Bonjour, bonjour, mes amis de WhatsApp. Encore une fois, Nayeli Susu, Nazana Bapwe Moko Kaka ya Muke Awa, o Tozo Komona, Ezali Goma, Bazola Ksaba Hôpital Ndenge Komi, mais Bakomi ko condamné ba M23 pour na babibembe nyonso to oyo, Tozo Komona Awa, pe likolo na yango na France 24 na sito ute kolanda mbala sima. Nani Madame wana soki Marienne ndenge alobaki ke ba rwandais batika kokopie mungongo na bango donc bautilisaki oyo tobengaka nani intelligence artificielle donc bautilisaki yango mpona koutilize voix na bango na sir tozolanda lisusu awa yeyo tokoyoka makambo nini balingi balobela biso nyonso to prêter attention. Ayant été signalées par le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui accuse directement le M23. L'ONU rappelle que les hôpitaux doivent être respectés et protégés en vertu du droit international humanitaire. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibongo. Des hommes armés ont fait irruption à l'hôpital de Ndosho en plein milieu de la nuit de lundi à mardi. Ils ont sommé des accompagnants de malades et certains patients de les suivre hors de l'hôpital pour aller vers une destination inconnue selon plusieurs témoins que nous avons contactés. La même scène s'était produite quelques jours plus tôt, cette fois à l'hôpital Il Africa. Au total, au moins 130 hommes ont été enlevés par le M23 selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Des hommes soupçonnés par les rebelles d'être des militaires de l'armée congolaise et des membres de groupes armés pro-gouvernementaux. Alors le M23 contrôle la ville de Goma depuis fin janvier et avait appelé tous les militaires et les Wazalendo à déposer les armes et à se rendre. Dans la province voisine du Sud Kivu, l'heure était au deuil à Bukavu, ville aussi contrôlée par le M23. 12 cercueils ont été mis en terre après une messe sous les pleurs des familles. Ce sont les victimes des 2 explosions survenues lors du meeting organisé par le M23 le 27 février. Les auteurs des explosions et leurs mobiles restent toujours inconnus. Et puis sachez que le bilan des 2 explosions qui ont frappé un meeting du M23 à Bukavu le 27 février dernier est désormais de 17 morts selon un dirigeant local. Et pendant ce temps, dans le nord Kivu, leur village a saqué au Minova, mais il ne reste plus rien. Laurent Berstecher. Fin janvier, ils avaient dû fuir la ville de Saké, transformée en champ de bataille. Aujourd'hui sommés de rentrer chez eux par le M23, les membres de la famille Banyene ont retrouvé leur maison, presque entièrement détruite. Regardez ici, le mur a été détruit, donc nous avons mis cette bâche pour nous protéger des intempéries. Ces agriculteurs n'osent toujours pas retourner dans leurs champs. Ils redoutent la présence d'objets explosifs, mais aussi des éventuelles attaques de miliciens pro-Kinshasa retranchés dans les collines alentours. Si une femme va au chat pour aller chercher le bois de chauffage, lorsqu'il arrive là-bas, on les viole. Ces dernières semaines, de nombreux Congolais ont regagné leur domicile dans la zone qui entoure le lac Kivu. De Saké à Minova, la vie reprend timidement son cours, mais si les combats ont cessé, la reprise économique se fait toujours attendre. On n'entend plus de coups de feu, mais la souffrance continue. Et nous avons faim. Nous sommes rentrés dans notre village et tout avait disparu. À Minova, tombé aux mains du M23 fin janvier, le marché a rouvert ses portes, mais ferme désormais dès la tombée de la nuit. Avant, le marché fermait à 19h ou même 20h. Mais aujourd'hui, on ferme à 17h parce que nous avons peur des nouvelles autorités. Selon les Nations Unies, au moins 10% des personnes déplacées par les combats en RDC ont retrouvé leur maison occupée par des inconnus en rentrant chez eux. La lune de miel est pour de lui payer le solde d'un accord avorté controversé sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda. Une demande qui intervient alors que le Royaume-Uni a annoncé la semaine dernière la suspension de la majorité de ses aides financières au Rwanda en raison du soutien de Kigali à la milice du M23. La réponse de Londres ne s'est pas fait attendre. Hors de question de payer. La correspondance à Kigali de Juliette Monti. Lune de miel est Sili.
La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a expliqué sur X que Londres était légalement tenu au paiement de ces fonds au titre du très controversé partenariat pour la migration et le développement économique entre les deux pays. Le projet, qui n'est jamais entré en vigueur, prévoyait l'expulsion de migrants illégaux vers le Rwanda. Il avait été lancé en 2022 par l'ex-premier ministre Boris Johnson avant d'être abandonné à l'été 2024 par le Parti travailliste alors tout juste arrivé au pouvoir. Le partenariat contenait bien une clause de rupture que le Royaume-Uni pouvait activer à tout moment. Or, le gouvernement rwandais, qui a déjà perçu 220 millions de livres, affirme que Londres n'a jamais officiellement mis fin à l'accord, ce qui lui permettrait donc de réclamer ce paiement. Yolande Makolo a par ailleurs expliqué cette décision en affirmant que le Royaume-Uni avait rompu, je cite, la confiance et la bonne foi entre les deux pays par ces mesures punitives injustifiées. Cela fait référence à l'annonce par Londres la semaine dernière de la suspension de la majorité de ses aides financières au Rwanda en raison des actions du groupe rebelle M23 que Kigali est accusé de soutenir en République démocratique du Congo. Et puis pour être complet sur ce dossier, sachez que l'Allemagne et le Canada ont tous deux suspendu leur aide au Rwanda en raison de l'offensive du groupe M23 soutenu par Kigali dans l'est de la République démocratique du Congo. Sans surprise. Nasir bisonyo sotuto landi soki Royaume-Uni donc otobengi na Londres, UK et suspendre ba aide nyonso tu oyo babandaki kofinanse Kagame pa yebisi bango ye pa kotika te, il faut toujours bafuta ye basali basolde ya babiloko na ye nyonso tu. Donc biso tozokende kobunda toza na minduki te, me toza na nzambe oyo abundela biso banda kala, toza na nzambe oyo ye mutu akreya Congo wana. Malgré tout ça tozokomona babiloko oyo eza kobaluka, peut-être la mosusu bana na biso bato mosusu bazo comprendre te ba importance ya babiloko oyo toza na yango na kati na mboka na biso, neti lokola kobati eza wana eza pona ba batterie na ba voiture électrique. Totala sikoyo ndenge bango moko babimisi ba voiture na bango awa ebele, siko biloko wana bango bazwi yango wapi? Alors yango wana to meka ko partageaka bamba biloko aboye to partageaka yango to lobelaka ekosala bien makasi mingi pe ekoyede bana ekoyede pe biso moko na futur, surtout mingi bakoko ti na 4e génération na biso bana biso bayebake tobandaki bitumba oyo na aneboye ti na aneboye. Bobosanaka te Royaume-Uni andimaki kofutela Kagame ba réfugié nyonso tu oyo babanda koya batindaka bango kuna na Rwanda, mais lelo eyindeli bango. Donc soki nzambe te nani mosusu akoki kosala biloko abongo? Nzambe mutu ayebaka kotia bato na kati ya confusion. Bokoko kuma esika bobundi bozwi pe eloko te, mais confusion ya nzambe ntango ekitaka mutu ayaka kokanga yango azalaka te. Nasi nga wana tozo continue toujours na kolancer pe na kobwakela bino lisusu ba nouvelle mosusu oyo tozo kozwa. Merci, tozo continuer na ba émission na biso. En soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. We are on one hand assuming or pretending we are coming together over an issue and trying to find a solution, while at the same time each country is pulling in its own direction, different from the others. Aussi les sango. On a pu rentrer dans la ville à partir du 29 janvier, mais la situation à ce moment-là elle est très confuse. On entend encore des détonations dans certains endroits de la ville, notamment dans le nord. Fin janvier 2025, le correspondant de Jeune Afrique entre dans Goma, qui vient de tomber aux mains du M23 et de ses alliés rwandais. L'offensive éclair, lancée le 23 janvier, a rapidement permis aux rebelles de remporter cette bataille de Goma. Courte, elle a été particulièrement le bilan de la bataille de Goma il est très très difficile à évaluer. Bandeko na biso balobi hôpital il faut ezala ezonga na état na yango. 3000 morts, les rebelles eux évoquent la
500 soldats et miliciens. Mais la réalité, c'est que c'est un bilan qui est quasi impossible à vérifier et qui est très probablement incomplet. La mort provinciale de Goma, un peu moins d'une semaine après la prise de la ville, les corps étaient en plein air dans des sacs mortuaires. Il n'y avait plus de place dans les containers réfrigérés pour les stocker. Ce n'est pas la première fois que le M23 prend Goma. En 2012, Pierre Boisselet, alors journaliste pour Jeune Afrique, y était. Je me souviens que la veille de la chute de Goma, il y avait eu encore des combats. On entendait des tirs d'armes à feu dans la ville jusque toute une partie de la nuit. Ah ouais, Kabila Zalaki non a pouvoir. Ce matin, les rebelles sont arrivés sur les grandes artères de la ville. Les combats se sont très vite arrêtés. Beaucoup de FARDC, des autorités aussi locales, avaient soit fui, d'abord vers Saké puis vers Minova, ou alors s'étaient cachés, avaient jeté leurs uniformes, c'était dissimulé parmi la population. Il y avait quelques corps de soldats qui étaient visibles, mais c'était pas massif. Ça avait été finalement très rapide et semblait-il assez facile pour le M23 de prendre la ville à l'époque. En 2025, l'offensive du M23 a duré plus longtemps qu'en 2012. Elle a commencé par Saké, qui est une ville située à 20 km à l'ouest. Voilà, Saké wana na uti kotala nguna émission na ibandeli. Plusieurs jours sur différents fronts et les rebelles ont fini par entrer dans la ville dans la nuit du 26 au 27 janvier et les jours d'après ont été un peu confus parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à sécuriser différentes zones il y a eu beaucoup de combats au sein de l'aéroport de Goma. Les traces d'affrontements dans la ville, elles ne sont pas extrêmement visibles au sens où tous les murs ne sont pas criblés de balles. Il y a beaucoup de vêtements de militaires qui sont au sol, des militaires qui se sont déshabillés, désarmés avant d'aller se réfugier dans des bases de l'ONU. Donc ça, ce sont les traces d'une armée qui a perdu la bataille. L'une des principales différences entre 2012 et 2025, en 2012, le M23 avait plié bagage dès le 1er décembre, soit 10 jours après avoir pris la ville. En 2025, le mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda, a continué son offensive, poursuivant sa progression vers le sud Kivu. Le rapport de force n'est pas du tout le même en 2025 qu'en 2012, notamment parce que le soutien que le Rwanda apporte aux rebelles est beaucoup plus documenté, beaucoup plus important que ce que c'était en 2012. Le dispositif du côté congolais, il est aussi différent. Il y a eu notamment la présence de sociétés militaires privées qui tenaient des positions à l'extérieur de Saké. Il y a une force régionale de la SADC, encore des troupes notamment de la MONUSCO, les forces armées congolaises et les milices Wazalendo qui sont des groupes armés qui combattent aux côtés de l'armée congolaise. À l'époque, je crois que le soutien du Rwanda au M23 était peut-être moins évident que ce qu'on a vu par la suite ces dernières années. Le groupe d'experts des Nations Unies avait fini par le démontrer, le pointer dans ses rapports, mais c'était arrivé plus tardivement et c'était moins clair qu'aujourd'hui. On a parlé en 2024 de 4000 troupes présentes sur le terrain aux côtés des rebelles du M23. On a des chiffres encore un peu incertains sur le soutien dont ont bénéficié les rebelles dans le cadre de la conquête de Goma. Mais il est évident que le soutien militaire que le Rwanda a apporté aux rebelles était sans doute d'une autre envergure que celui dont le mouvement a bénéficié en 2012, à la fois en nombre d'hommes, mais aussi en termes de modernité du matériel qui a été utilisé. Après avoir longtemps entretenu l'ambiguïté, Paul Kagame a exprimé son soutien aux revendications des rebelles, dans un entretien exclusif accordé à Jeune Afrique, avec un argument central. Kinshasa n'a jamais neutralisé les FDLR, le groupe armé créé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis au Rwanda. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government? That is actually the root cause of all these problems? Of course not. Do you want to question whether I would have any... Komona koloba ya moto oyo eza vraiment ya lokuta makasi oyo epati na bango ndenge nini. Né en avril
12, donc à peine quelques mois avant la prise de Goma. À l'époque, ils contrôlaient des territoires M23 qu'on appelle le Petit Nord. apesidati oyo ibandaki Que ce que le M23 contrôle aujourd'hui. Et puis, ils ne contrôlaient pas du tout tous les accès en fait à la ville de Goma avant de la prendre. Ça donnait le sentiment d'un mouvement moins structuré, moins organisé. Celle qui a donné d'ailleurs leur nom, c'était... Conclu entre le pouvoir de Joseph Kabila et les rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, prévoyait un processus de démobilisation et de réintégration en ne pas respecter ses engagements. Ils reprennent les armes et forment le mouvement du 23 mars, le M23. Mais 10 ans plus tard, leurs revendications changent d'échelle. Depuis le mois de décembre 2023, il a été complété d'une certaine manière par l'Alliance Fleuve Congo, qui est une plateforme politico-militaire à la tête de laquelle a été placé Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale du Congo. Nous avons toujours réclamé un dialogue, une solution politique. Alliance Fleuve Congo. Et quand on nous tue, quand on nous attaque, nous nous défendons. L'AFC aujourd'hui est un peu devenue la vitrine politique en quelque sorte de la rébellion, tout en gardant les revendications qui étaient les siennes en 2012. Diplomatique également. La condamnation à l'époque de la prise de Goma par le M23, elle a été vraiment extrêmement forte et unanime, ce qui fait que le M23 s'est trouvé extrêmement isolé et n'a pas pu en réalité tenir très longtemps sa position de prendre la ville. À l'époque, les États-Unis étaient considérés comme probablement le principal allié du Rwanda au niveau global. L'administration Obama avait du coup une influence vraiment considérable sur ce pays. Le président Obama a décidé de vraiment faire usage de cette influence et s'est impliqué personnellement en appelant notamment le président Paul Kagame pour lui demander d'arrêter ce soutien et de retirer ses troupes. L'administration Biden elle-même a été moins ferme que l'administration démocrate aussi de Barack Obama l'avait été 13 ans auparavant. Et maintenant, on se retrouve dans une situation depuis le mois de janvier où l'administration Trump est entrée en fonction aux États-Unis. Et si on se base sur la considération que Donald Trump a accordée au continent africain sur son premier mandat, c'est difficile de s'imaginer qui pourrait s'investir réellement diplomatiquement dans cette crise-là. La France avait joué un rôle important aussi pour soutenir la RDC dans cette crise au travers des institutions internationales. Aujourd'hui, on a le sentiment que la France, qui s'est entre-temps beaucoup rapprochée du Rwanda, essaye plutôt de se poser dans un rôle de médiateur, qui est très différent. Le Rwanda aujourd'hui n'a pas non plus la même stature sur la scène internationale qu'il avait en 2012. Il s'est beaucoup investi, notamment dans les missions de maintien de la paix de l'ONU, dont c'est l'un des principaux contributeurs sur le continent. C'est aussi un pays qui a lancé des opérations bilatérales de maintien de la paix, notamment en Centrafrique, au Mozambique. Le Trésor américain a pourtant pris des sanctions à l'encontre de plusieurs personnalités. Le ministre rwandais de l'intégration régionale, James Kabarebe, et le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka. 5 jours plus tard, le Royaume-Uni a annoncé la suspension de la majorité des aides financières au Rwanda. Paul Kagame a prévenu qu'il ne ferait de toute façon aucun cas de sanction. Between dealing with existential threats and dealing with threats to punish Rwanda for one thing or another, without a second thought, I'll turn my guns to the existential threat, as if the other one doesn't exist. À l'ONU, les discussions étaient particulièrement compliquées. Il y a eu beaucoup de réunions avant et après la prise de Goma. Il y a une résolution qui a été mise sur la table par le porte-plume des résolutions sur la RDC, qui est la France, le 31 janvier. Sauf qu'il y a eu derrière 3 semaines de discussions extrêmement laborieuses. Il y a eu de nombreux blocages, notamment au niveau des pays africains, membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça a fini par aboutir pour la première fois à une résolution qui mentionne le rôle du Rwanda et demande le retrait de ses troupes de l'Est de la RDC le 21 février. Donc c'était un premier pas sur lequel Kinshasa maintenant espère capitaliser, parce que le rapport de force militaire lui est défavorable depuis maintenant plusieurs mois. Kinshasa attend aussi beaucoup de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis le 24 février à
Bruxelles, il y a des mesures qui ont été prises mais qui sont peut-être un peu plus timides que ce qu'on a vu par exemple aux États-Unis avec le Trésor américain, au sens où il y a eu une suspension du dialogue politique sur ces questions de sécurité entre l'UE et le Rwanda, mais il n'y a pas encore eu une nouvelle liste de sanctions vis-à-vis de personnalités soit issues du M23, soit issues des autorités rwandaises. Africaine s'est elle aussi montrée incapable d'éviter l'escalade. Il y a deux processus africains qui se sont lancés à partir de 2022, le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Très rapidement, le processus de Luanda, piloté par l'Angola, est devenu central. Il y a eu assez peu d'avancées diplomatiques jusqu'à un cessez-le-feu qui est entré en vigueur au début du mois d'août 2024. Et à partir de là, on a eu toute une série de discussions entre ministres des Affaires étrangères des deux pays. Tout ça devait culminer à une rencontre entre les deux présidents le 15 décembre. Rencontre qui a été annulée à la dernière minute. Le président rwandais n'est pas venu. Il a reproché à la RDC de refuser de trancher sur un dialogue direct. Ok, mes amis de WhatsApp, nasi tokomi na suka ya émission na biso, nasi bino nyonso tu bolandi pe boko tchaba ya commentaire na bino. Alors Nzambe a continuer toujours ko pesa biso makasi pona koyeba ko lakisaka bino ba situation na ba décision na ba makambo oyo nyonso eza ko se passer na mboka na biso. Sans bongo tokosala eloko moko te. Yango tozokende nango kaka Nzambe ayeba ko sunga pe komi monisama. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.